à Épernay. Nous sommes ici et pas ailleurs, dans les jardins de cette très célèbre maison de champagne, pour rencontrer son nouveau chef de cuisine, Marco Fadiga. Parce qu'un vin prestigieux se révèle aussi lorsqu'il est accompagné d'une cuisine de qualité. Bonjour Marco. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir. Bienvenue, c'est un plaisir, suivez-moi. Vous êtes particulièrement bien installé, chef. Vous pensiez qu'un jour vous habiteriez, vous travailleriez dans une telle maison? Il y avait un journal en Italie qui n'existe plus. Et il y a une quinzaine d'années, j'avais vu un article sur les chefs de la maison Moët Chandon. Et ça fait 15 ans que je rêve sur cet article. C'est pas possible? Oui, oui, je te jure que c'est vrai. Vous rêvez de mouette, Oui. de travailler dans cette maison? Mais parce que c'est incroyable, c'est un rêve. Vous voyez où on est. Qu'est-ce que ça change dans votre travail? Complètement. Complètement. Et je suis maintenant au service du vin, au service de nos millésimes. Sous la résidence du Trianon, des millions de bouteilles de champagne et parmi elles, un trésor accumulé depuis 1743. Ici, on est au cœur des caves de Moët et Chandon, dans la partie la plus ancienne des caves de la maison, qu'on appelle la réserve des grands millésimes et qui constitue l'histoire et le patrimoine de la maison. Et c'est ici qu'on stocke nos millésimes, nos plus anciens, nos bouteilles les plus précieuses. Que vous servez aussi à vos convives? Évidemment, pas pour les plus rares, qui sont gardés pour des occasions extrêmement spéciales, mais généralement, quand on sort un nouveau millésime, on aime bien l'associer à des millésimes un peu plus anciens. Donc aujourd'hui, le 2008, qu'on associe au millésime 88 ou 98, qui ont des similarités et qui nous permettent d'illustrer un peu le potentiel de développement de ce vin. Benoît Gouez est l'artisan du millésime 2008. Il fera, lui aussi, un jour son entrée dans la réserve des grands vintage. Mais pour l'heure, il fait surtout l'objet d'une séance de travail entre les deux piliers de la maison. Comment ça va? Très bien, merci. Tiens, On va étudier. on va travailler. Les rendez-vous sont assez réguliers. Après, il y a des moments où on se voit plus. Effectivement, quand le nouveau millésime est prêt ou quand on sort un nouveau millésime collection, on va passer plus de temps, on va se voir quasiment toutes les semaines, on va venir à goûter, qu'il y ait des allers-retours. Et puis ensuite, au cours de l'année, une fois qu'on a établi les menus, il faut les faire évoluer au gré des saisons. Donc tous les 2-3 semaines, on va se revoir pour faire un point, pour partager des idées. Je bois de la Méditerranée. Oui, alors si tu vas sur des citrons un peu confits, mais il faut que tu restes sans légèreté. J'ai trouvé bruschetta. C'est une tranche de pain. Je travaille beaucoup sur la mémoire. Et il ne faut pas boire 15 bouteilles pour faire un plat. Ça suffit une fois. Et puis on travaille sur la mémoire parce que les goûts, les parfums, ils restent dans la mémoire. Donc on a goûté le 2008, on a eu la sensation des olives, la sensation de l'huile d'olive, la sensation du citron, la sensation du beurre. Donc on part dans cette direction et on crée le plat. Styliste et modéliste culinaire, l'autre qualité de Marco Fadiga. La cuisine, c'est un peu le reflet de la haute couture dans un miroir. On choisit les couleurs comme la nature choisit les couleurs. Et donc les couleurs du vin, c'est du jaune, du vert, du froid. Et donc je vais dans cette direction-là. Est-ce qu'il faut être un amateur de vin pour marier les deux? Ça me vient en italien, naturalmente, évidemment. On ne peut pas... Moi, je déteste certaines boissons. Je ne pourrais pas travailler sur ces boissons avec l'esprit libre, avec le cœur dans les mains. La tâche de Marco Fadiga ne se cantonnera pas aux seules cuisines du Trianon. Une autre veste, celle d'ambassadeur de la marque, l'attend déjà dans les armoires de la maison. Je voyagerai beaucoup. On organise des réceptions, on organise des voyages, on organise des soirées où moi je vais, je cuisine à côté de nos millésimes et après on parle avec nos invités, avec nos amis et on explique ce qu'on a fait pour eux. Si j'ai goûté la cuisine de Marco Fadiga, oui. Si je l'ai testé avec un vin de la maison, évidemment. Et l'accord était parfait. C'est un privilège.
À très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne.